je veux dire aux Sénégalais, sans porter de jugement sur les autorités, que j'ai sous la main tous les contrats de pétrole signés au Sénégal. Aucun de ces contrats ne porte l'estampille secret ou confidentiel. Ce qui veut dire en langage administratif que ces documents sont publics. À la presse nationale et internationale, je dis que ceux qui évoquent ces problèmes, qui y trouvent des dysfonctionnements ou des fautes, doivent, à mon exemple, sortir des documents comme étant la preuve de ce qu'ils avancent. Le contrat Petro-Tim qui anime le Sénégal est le dernier des contrats signés depuis 2011. Je le répète, je ne récuse ni la légalité de ces contrats, ni la légalité et l'autorité de ceux qui les ont signés. Je fais référence ici à Karim Wade. Je fais référence ici à Ibrahim Mbouch, directeur général de Petrosen. Je fais référence au président Abdoulaye Wade qui a approuvé ces différents contrats. Ils avaient tout le droit de signer ces contrats. Je m'adresse là aux juristes du Sénégal et d'ailleurs. Ces contrats ne relèvent pas de la seule connaissance et de l'autorité des experts en pétrole. Si contentieux il y a, ça relève de la compétence des juristes. Le contrat Kayar Offshore Profond, signé par Karim Wade et qui nous intéresse, est là à votre disposition. Vous pouvez lire les signatures authentiques, les dates et tout. Pourquoi je parle de juristes? On évoque le contrat signé par le président Macky Sall en 2012. Mais le fait générateur, l'acte qui a amené la signature de ce contrat, c'est le contrat, l'acte qui a amené la signature de ce décret, c'est le contrat Kayar Offshore Profond, signé encore une fois par le ministre d'État Karim Wade, Ibrahim Mbouch et Petro-Tim. S'il n'y avait pas ce contrat dûment signé et approuvé par le président Wade, il n'y aurait pas de contrat signé par le président Macky Sall. J'ajoute qu'avant, jusqu'en 1998, dans le code pétrolier, la seule signature des ministres engageait l'État du Sénégal. Ce contrat, si le président Macky Sall voulait, par des entourloupes, favoriser son jeune frère, il n'avait nullement besoin de signer un décret, et je m'explique. Parce que dans la pratique internationale en ces matières, la signature du ministre engage son État. À plus forte raison, lorsqu'au bas de ce contrat figure la signature approuvée du président de la République. Et je vous rappelle que dans la Constitution sénégalaise, le président sortant reste en fonction jusqu'à la prise de service du président entrant. Donc, parler de l'entre-deux tours n'a aucune signification juridique. Parce que jusqu'à la prestation de serment du président Macky Sall en 2012, c'est le président Abdoulaye Wade
qui avait l'imprimature pour engager l'État du Sénégal. Donc, je le dis, quand la presse, saisie par certaines personnalités, vous disent que le décret n'était pas signé, ou était signé mais n'était pas daté ni numéroté, je posais la question au professeur de droit. Est-ce qu'un agent de l'État qui embauche au secrétariat général du gouvernement dont un ancien est ici, est-ce que la datation d'un décret limite l'autorité d'un président de la République? Est-ce que la numérotation d'un décret freine l'autorité d'un président de la République? Que non. Donc si le président de la République, Macky Sall, voulait par des entourloupettes protéger son frère, il aurait pu simplement laisser passer et le contrat et le décret signé par Abdoulaye Wade en y mettant un numéro bis. Et c'est de quoi je vous parle. Ce contrat pouvait bien avoir un numéro bis et ne pas donner la chronologie des actes réglementaires qui ont précédé ou qui ont suivi. Donc, en nous fondant sur ces papiers-là, nous sommes à l'aise pour dire qu'aucun document juridique n'implique le président de la République dans ce qui est prétendu être des fraudes.